tu parles. Bla bla bla. Bla bla bla. Je jure sur l'honneur. De tout faire. Pour ne pas succomber à la tentation. Du jeu de mots facile. Et du calembour. Je le jure. Muscadet. Le muscadet est un produit local de notre culture. C'est ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Le muscadet nous rend beaux. Le muscadet vous rend intelligent. Le muscadet vous rend plus fort au quotidien. Buvez du muscadet. Oui, mais je vous rappelle qu'il est... Oui. Une nuit, Un bonjour. Un aigle noir passé à l'horizon. était-ce une nuit. un ami qui avait Un ami qui consommé consommé une certaine dose de muscadet une certaine dose de muscadet que je ne préciserai pas. que je ne préciserai pas est arrivé à ma porte est arrivé à ma porte. et l'a frappé 3 fois. Il a frappé 3 fois du bout des doigts. C'est une séquence qui est très importante parce que c'est le cœur du film. Hein, c'est le cœur du film, c'est à la fois le début, la En même fin. temps, s'il n'y a qu'une seule séquence, c'est forcément le cœur du film. C'est C'est le début, un- la fin et le milieu. C'est dans la catégorie des très courts métrages. Très bien. Combien de temps Moins ça de dure 4 minutes 30. Ah oui, d'accord. Oui. Et donc, Pas toi, pas ça, un film très porté sur le nihilisme selon Nietzsche. La scène de la cuisine est extraordinaire. Elle a le choix, pain de mie ou pas pain de mie, crayon de bois ou crayon à papier. Donc il y a tout un complexe à l'intérieur qu'il faut se poser. C'est Alors au-delà. la complexité vient-elle du fait qu'il faut choisir entre le crayon de bois et le pain de mie, ou est-ce que Et, du fait que... et c'est là que l'unique acteur lui dit ah non, pas toi, pas ça. Et c'est l'unique phrase de ce À qui micro court-métrage. Ils sont deux. Ah, tu l'as compris en comme face ça, de l'autre. toi Oui, c'est mon interprétation. Pain de Ah mie, non, pas pain non, pas de mie. du tout, non. Crayon de bois, pas crayon de bois. Ah non, alors je t'arrête tout de suite, t'as absolument rien compris au film. Parce que José, qui ne l'a pas vu, va vous en parler. Exactement. Allons-y. L'un des personnages principaux, qui est joué d'ailleurs par le sosie de Roger Hanin, Faut arrêter avec les saucisses. Un bon ami. exactement, se trompe, car en fait, il essaie de se faire passer pour Roger Hanin. Mais en fait, Roger Hanin était déjà mort à l'époque du tournage du film. Et donc, il essaie de profiter du fait que son amie, Marie-Catherine, qui est la cousine germaine de Marie-Béatrice, se dise « Mais Roger Hanin, j'ai cru lire quelque chose dans la presse à propos de lui, il n'y a pas longtemps. Une histoire d'enterrement et tout, mais je n'en suis pas vraiment sûr. » Et cet homme, qui est en fait Christophe Delabarre, se fait passer pour Roger Hanin. Et il se fait griller. Pourquoi? Parce que Marie-Catherine avait l'habitude de manger des lardons. Des lardons avec beaucoup de gras et peu de viande. On va tous philosopher, c'est très intéressant vos points de vue. Oui, je suis pourquoi très embêtée Pourquoi parce que quand j'ai vu le titre du film Pas toi, pas ça, par réflexe, j'ai mis mes mains devant les yeux et je l'ai pas regardé. Mais vous avez comme entendu la bande-son. Juste la bande son, oui, mais il y avait pas beaucoup de dialogue, Il y a ça qu'une n'a pas duré phrase, donc longtemps. c'est très limité. hein. Magali, tu apprécieras donc la suite, c'est reviens-y en fait. Roger Hanin avait l'habitude Ah. de mettre dans ses cheveux une poudre coiffante. Alors personnellement je me suis endormi devant. Ah. Et vu que je fais des micro-siestes de 5 minutes et que le film Vous dure avez 4 tout minutes raté. 30, Vous avez tout raté. j'ai complètement tout raté en fait. Je peux te parler d'une version donc parodique de ce film. Parodique déjà parce qu'elle dure non pas 4 minutes 30 mais 4h30. Et c'est un film tout récent qui venait s'inscrire. C'est dans- un plan séquence de 4h30 Oui, c'est ça. sur le nihilisme où il se passe rien. Mais non, Faut mais prendre je sa vais RTT y hein, venir. pour le cinéma. hein. Et donc c'est un film qui vient se mettre, qui vient s'inscrire dans une espèce de démarche un petit peu contre la réforme des frontières régionales, contre la réforme de l'orthographe. Ce film, cette parodie, elle s'appelait Pas toi, pas qu'à. Et On dirait un prédicateur qui va faire un sermon quand il se lève comme ça. Mais bien, cher frère, mais bien, chère sœur. Moi, je voudrais lancer un slam. Et dès qu'il parle, ça n'a plus rien à voir. Un slam à tous les gens du ralliement, à tous les gens souriants qui sont ici présents, qui sont là depuis l'ère glaciaire, qui sont là depuis un hiver éternel. Merci d'être ici, merci d'être là pour nous. Les mots font les phrases font les paragraphes font les discours. Et vous êtes là pour nous sommes là pour vous. Merci mes frères, merci mes sœurs. Vive le ralliement et l'époque glaciaire. toutefois, écrivaine restait son métier principal, avec son œuvre principale Bonjour, Tristesse. Il a largement le temps d'aller voir sur Wikipédia. Pas du tout. Et elle demeure encore aujourd'hui une des plus grandes femmes qui ont écrit au cours du XXe siècle. Une timidité déconcertante, mais peut-être qui cachait un talent aussi immense que sa gêne présente à la télévision. En conséquence,
En conséquence, Françoise Sagan répondait souvent à des interviews pour cette presse, mais elle préférait des émissions radio. En conclusion, les émissions de radio qu'animait Françoise Sagan sont malheureusement tombées dans l'oubli. En conséquence de quoi, puisque je reprends ce fameux connecteur logique, je m'excuse platement auprès de la société des Lyriades, que nous n'avons pas encore... On a dit pas le jury. Mais le jury, il m'a été Pas le précisé... jury. Pas le jury. Les violences commencent, Autre les chose, violences autre commencent. chose. Je retrouve Calixte de Nigremont. Le vrai. Le vrai. Le celui- tatoué. Le tatoué. Enfin non, je veux pas dire que j'ai vu vos tatouages, ça va devenir bizarre. Sachant qu'il est sur la fesse gauche. Arrêtez. C'est pas le pire. Arrêtez. Je n'ai pas vu le reste. Tu n'as encore rien vu. En conclusion, je vais de ce pas courir dans une librairie acheter Bonjour Tristesse et au revoir public. Mais oui, Borislav Chabot, le frère d'Arlette Chabot, hein, bien évidemment. Mais qui a fait une carrière quand même. C'était quand même un champion émérite, grand maître international des échecs qui a affronté Spassky de mémoire en 1978. Qu'est-ce qu'il a pu faire d'autre, Borislav Chabot? Bah, moi je le connais plus sous son nom d'artiste, Oui, qui est Borislav Chabot. Et Borislav Chabot. Exactement. C'est Et un- il était très connu pour faire des sculptures de mammouth en papier d'apéricube recyclé. Attendez, j'essaie de voir le concept. Le papier d'agriculture, je vois c'est de l'aluminium. en quelque Exactement, sorte. Bien, d'accord, exactement. Avec des petites vaches dessus. Ce qui dénotait vraiment avec la sculpture finale du mammouth, qui est non sans rappeler la création des accroche-cœurs. Borislav Chabot est donc, quelque part, lui aussi, à l'initiative de ces accroche-cœurs. Alors, nous lui devons beaucoup, en fait. C'est vrai, Borislav Chabot. Borislav Chabot. Mais du coup, c'est lui qui a surtout créé la vache qui rit, puisque si c'est lui qui a fait Alors, les oui, mais la sculptures question arrive avec tout des de papiers suite. d'apéricube, avec une vache, Attendez, un mammouth. attendez, récapitulons parce que les gens sont un peu perdus. Il a à la fois été champion d'échecs. Très bien. Il est sculpteur contemporain, très réputé pour sculpter des mammouths dans des papiers d'apéricube usagés. Tout à fait. Et il serait aussi le créateur de la vache qui rit. Sachant qu'il avait aussi un certain talent pour le tissu, parce qu'il a mis au monde et a été précurseur de la mode de la chemise à jabot. C'est une sorte de Léonard de Vinci éternel qui a vécu très longtemps. Pourquoi est-il tombé à ce point-là dans l'oubli? Ah, c'est Parce une que bonne question. un inventeur des accroche-cœurs, un inventeur de la péricube, de la vache qui rit, un sculpteur émérite. Alors, Sans fin. heureusement qu'on a la pluie et le beau temps, sinon on n'aurait pas de variations météorologiques et on s'ennuierait terriblement. Hein. Nous avons 4 saisons, il me semble que dans certains pays qui sont sur la ligne de l'équateur, il y a 2 saisons, voire une. Et que Ah c'est bien, à peu près laquelle tout le temps la même. Laquelle saison? C'est La relativement froide tout ou le la temps chaude? la chaude. Ah. Printemps, été, sur D'accord. normalement tous les pays de la ligne d'équateur. Alors se pose alors la question des catalogues La Redoute dans ces pays-là. Donc la météo en Inde. Alors la météo, alors chaud, un petit peu tout le temps, et à la période à laquelle on est Est-ce passé, que, vous pourriez beaucoup de faire, pluie. est-ce que vous pourriez faire Catherine Laborde version indienne? Parce que vous êtes moqué de moi tout à l'heure. J'aimerais voir la version indienne. Alors, au niveau de l'Inde, il fait beau, plus ou moins... Tiens, viens faire l'Inde. Dans le rôle de l'Inde, José. Voilà. Effectivement, elle a beaucoup morflé puis vous êtes parti. Donc moi, je suis parti en vacances par là, dans le Rajasthan, nord-ouest, d'accord. Attendez, le Rajasthan serait plutôt par là. Nord-ouest. Ah, nord-ouest. Nord-ouest, frontalier Alors, avec le non, Pakistan. Non, c'est l'autre sens. C'est l'autre sens. Nord-ouest, c'est ici. On est d'accord? Voilà. D'accord. Voilà. Et là, il faisait donc beau et chaud. Donc j'aimerais qu'on parle de la météo, mais pas de la météo, celle qui nous sert à briser la glace quand on se croise au quotidien. Bonjour, comment tu vas? Ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu, tu trouves pas qu'il fait beau? Non, je vous propose de ne pas parler de cette météo-là. Très bien. De quelle météo l'on Mais une parle? météo un peu plus... Une météo qui nous élève un peu l'esprit. Parlons de la météo sur Mars, par exemple. Qu'est-ce qu'on sait de la météo sur Mars? Alors je dirais que les températures sont un petit peu plus froides qu'ici, Ah. pour des raisons de... Moi, je ne sais jamais. Je sais jamais qu'est-ce qui est plus froid et qu'est-ce qui est plus chaud. Eh bien, plus on s'éloigne du soleil, bien. a priori, plus il fait froid. Donc ça veut dire que Mars est plus loin du Soleil que nous le sommes nous-mêmes. Voilà, c'est la planète suivante. Donc il y fait froid et rouge, principalement. C'est chouette comme météo rouge. Et José, pourquoi est-ce que vous avez une intention particulière pour la météo sur Mars? Non, j'ai juste lu un article qui disait que des fois il y avait des tempêtes sur Mars et je sais pas, je m'étais jamais posé la question C'est de exact. y a-t-il des sable, tempêtes en fait. sur Des Mars? tempêtes solaires. Des tempêtes de sable. solaires. Eh oui. Tempête de solaire, c'est-à-dire des tempêtes de Tempête soleil. solaire, c'est une sorte de... Comment on appelle ça? D'ouragan solaire. Ouais. Et Pourquoi qui qu'est-ce qu'il a de solaire? Je ne sais pas, parce qu'il est causé par le soleil. il me semble. La conversation a changé ma vie. Avant, vous étiez ce petit être mesquin, abandonné par ses parents dans un bidonville de l'Ain. Nourri par la charité publique, vous vous en êtes sorti grâce à la conversation. Vous savez à quel point, sans vie sociale, l'homme meurt, l'homme avec un grand H, bien sûr. Et moi, sans vie sociale, je dépérissais chaque jour.
Et grâce à cet homme que vous voyez trôner là, le seul qui est resté debout pendant 1 heure grâce à sa musculature légendaire, la conversation m'a sorti de mon carcan. Maintenant, par exemple, parmi tant d'autres, quand je vais faire les courses, je dis bonjour aux caisses rapides. Ça m'a libéré, j'ai découvert cette discipline. J'aimerais que l'aventure continue. Votez pour moi. Eh bien, le nom de l'heureux gagnant est Michael. Michael, lauréat du prix des Lyriades. Lequel prix consiste Juste aussi une petite précision sur le fait que vous soyez l'heureux gagnant. Nous avons vraiment particulièrement apprécié la référence et votre connaissance à Françoise Sagan. C'est ça, c'est chose de bien qu'il y avait un jukebox qu'elle apparaît sans un Sagan gling gling. Il n'y a pas photo sur le nom du ou de la gagnante. En l'occurrence, c'est une fille. Et c'est Constance qui a réussi. Vous m'en voudriez, toutes et tous, si je vous donnais le nom de ce vainqueur, sans vous dire combien nous avons eu une si belle édition Les Accroche-Cœurs. Ça aussi, c'est grâce à vous. Merci au public, merci à vous toutes et tous. Et vous pouvez vous applaudir. Plus vous allez applaudir, plus il va en faire. Et pendant que vous applaudissez, ne cessez pas. José, vous êtes le nouveau vainqueur du championnat du monde de la conversation. Bravo, José. Tu parles. Bla